Bitcoin, Ether, ce sont les crypto-monnaies les plus à la mode en ce moment. Aujourd'hui sur 01net, on s'intéresse au minage. Pour comprendre comment elles sont produites, eh bien, on est allé à la rencontre d'un jeune mineur qui s'appelle Rafal. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Donc voilà. Donc alors, ici, montre-nous. c'est là où j'ai mes petits nouveaux. Alors là, ce qui mine, donc là il y a Ethereum et là il y a Zcash. Ça c'est des petites RX 570, les formats mini. Et là en dessous c'est des vieilles cartes qui ont 5-6 ans, des HD 7950. Et ça pareil, c'est des 570. Et pourquoi tu as choisi ces cartes-là? Les plus rentables, rapport qualité-prix, celles qui consomment le moins aussi. J'avais commencé environ il y a 1 an et demi. J'avais lu un article sur 01net qui parlait du Zcash, donc d'une crypto-monnaie un peu anonyme. Et je me suis dit, il faut que je la mine, il faut que je commence. Donc j'avais commencé avec un PC portable et je me suis rendu compte que c'était cool, je gagnais 1 euro par jour. Et je me suis dit, bon bah tiens, si je testais un peu dans ma fac le programme de minage. Donc j'avais testé sur une dizaine, quinzaine, un petit peu plus de PC. Ça veut dire que tu avais pris des PC de ta fac sans rien dire à personne pour tester le minage. Okay. C'est ça. Donc j'avais testé pendant un week-end, donc j'avais lancé le truc sur une centaine de PC. Et le week-end passe et je me rends compte que j'avais gagné 200-300 euros. Et je me dis, génial, il faut que je continue. Et j'ai commencé à miner, donc petit à petit, ce que je gagnais, je le réinvestissais. Et depuis, j'ai une dizaine de rigs. En décembre, j'avais monté du coup ma boîte qui est spécialisée dans la vente de ce genre de rig. En fait, tu t'es dit, il faut absolument que je mette mes compétences, on va dire, au service d'autres personnes. Et c'est là que tu t'es dit, je vais créer ma boîte. Alors, ici, ok. Alors, du coup, ici. Pas mal de cartons. Et alors là, donc, on est dans la cuisine, en fait. C'est ça l'idée? Là, c'est le... Ouais, c'est ça. Donc, t'as tes cartons et là, t'as un petit... t'as 2 rigs, en fait. Ouais. Et donc ça mine quoi? Alors là, c'est de l'Ethereum, mais par contre, là, c'est des Nvidia, des 1060. Ouais. Donc, il y en a 12 et ça consomme un peu moins, donc ça chauffe un peu moins. Tu reçois tous les jours des cartes, du matériel? J'en reçois du matériel, j'en ai énormément. C'est des cartes mères, il y a de tout, des disques durs, j'ai, je crois... des cartons de clés USB. Donc ça, en fait, c'est du matériel que tu reçois pour toi ou pour tes clients? C'est pour mes clients. Alors là, tu nous emmènes où? Alors là, c'est le garage. Ouais. C'est la partie la plus chaude. Ok. Là où il y a le plus de rigs. D'accord. Donc là, ouh là là. c'est l'armoire. Ok, on s'entend presque plus parler. Exact. Et on sent la chaleur. Ouais, énorme chaleur. C'est ça. Là, il y a des vieilles cartes, des HD 7950. Des 480, des 570 et là aussi des 570. J'ai même un ventilateur de voiture. Et là, ce que je vois, c'est qu'en fait, non seulement tu as un ventilateur de voiture, mais tu as tout un système d'aération. Alors j'ai tout un système exact. Parce que ça chauffe donc trop. en fait ici, ouais, ça chauffe énormément et donc en fait je récupère l'air de mon garage pour qu'il n'y ait pas d'humidité et je le recrache avec des ventilateurs ici. J'ai mon petit mineur de Bitcoin. Donc ça c'est un ASIC. Ok. Donc c'est un ordinateur qui est spécialisé que dans une crypto-monnaie, en particulier ici Bitcoin. D'accord, ok. C'est une machine qui est fabriquée pour miner du Bitcoin en particulier. Exactement, donc c'est Bitmain qui produit ça et donc ils se sont dit il faut qu'on fasse qu'on construise vraiment de A à Z un truc, voilà, donc ils se lâchent. Le bruit. Et t'as déjà mesuré en décibels? C'est 80. 80 décibels, d'accord. Ouais, on est dans une salle de concert. Exactement. Ouais. Ok. Ça coûte combien ça? Ça je l'ai acheté environ 2000 euros. D'accord. Et c'est rentable? Ça fabrique une dizaine, quinzaine d'euros en moyenne par jour. Là je vais te suivre. Alors là, le garage. Un autre garage. Alors là c'est un peu bordélique. Ça c'est un rig qui mine de l'Ethereum. C'est des 480. Donc il y a une petite particularité, c'est qu'il a 2 alimentations. Et il est au-dessus d'un four. Il est au-dessus d'un four. Tout va bien. Exactement. Alors là, on est dans la pièce la plus chaude, je pense, de ta maison. Ouais. Alors, il fait 47 ici, degrés. Alors on est à 35. Ok. Donc là, ça c'est un rig de ma boîte. Donc ici, c'est des 570. Ouais. Et ça, c'est mon premier rig. Donc on voit l'évolution quand même. Je pense qu'aujourd'hui, quand j'avais commencé, c'était très brouillon. Les rigs que je montais, c'était à l'arrache, c'était histoire de faire un rig. Et aujourd'hui, c'est un peu plus professionnel, on peut superposer les rigs. Et les cartes, en fait, ce qu'il faut faire à chaque fois qu'on les reçoit, c'est
changer les timing straps du BIOS pour miner plus. On gagne 3 hash rate environ. Sur un rig, on gagne au final une carte graphique. J'ai progressé sur la gestion des watts consommés par le rig, sur l'overclockage, l'undervoltage, sur le montage en général. Je vais beaucoup plus vite, j'optimise le temps que je mets à monter. En fait, ici, je stocke un peu tous les câbles qui ont brûlé. Donc typiquement, tu as des... ça, c'était un câble d'Alim. D'accord. Il a carrément genre... c'est pétrifié genre. Ah oui, d'accord. Okay. Et je stocke ici tout. Et t'as jamais eu de pépins plus graves que ça? Enfin, je veux dire, parce que c'est pas un peu dangereux en fait d'avoir tout ça à la maison? A brûlé. Il y a quoi? Une prise qui a brûlé. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. J'avais cette prise qui avait brûlé, mais en fait c'est parce que j'avais trop surchargé. J'avais mis 4 rigs ici, donc c'est sûr que sur une prise ça tient pas quoi. Aujourd'hui, je mine principalement de l'Ethereum. Pourquoi? C'est la crypto-monnaie la plus rentable à miner sur mes cartes. Pour quelle raison? Sinon, c'est plus rentable que le Bitcoin par exemple? C'est variable. En fait, il y a une part de difficulté dans l'algorithme. C'est-à-dire, toutes les 15 secondes, Ethereum va balancer une sorte de gâteau où il y a 5 Ethers et tout le monde va se le partager. Tous les mineurs vont se le partager, grosso. Enfin, c'est un peu le principe. Et aujourd'hui, le meilleur gâteau entre guillemets sur les crypto-monnaies, c'est l'Ethereum. Alors pour voir comment ça me fait gagner d'argent, je vais dans Payout. Et là, je vois au quotidien ce que j'ai reçu, ce que la pool m'a payé dans mon wallet, jour après jour. Donc là, par exemple, on prend sur la journée d'hier. Qu'est-ce que tu as gagné? Sur la journée d'hier, j'ai gagné 0,15 Ethereum. Ça représente combien en euros? Ça représente environ 62 $. Donc aujourd'hui, là, je suis environ à 3,6 Ethers par mois, ce qui fait environ 1800 $, donc 1500 €. Mais ça ne veut pas dire que tu gagnes 1500 €? Donc il y a l'électricité, c'est 1000 € par mois. D'accord. Donc là, on est chez tes parents, tu verses la somme de 1000 € par mois à tes parents. Exactement. Okay. Et derrière, il faut prendre en compte aussi le fait que j'ai payé 3000 € pour ce rig, il faut que je le rentabilise. Donc il faut toujours allouer ça. C'est ça. Et après, il y a le fait que je fais un peu de maintenance, donc il faut se rémunérer un petit peu là-dessus. Donc au final, vraiment, qu'est-ce que tu y gagnes? Actuellement, je tourne autour de 500 € par mois. D'accord. Mais il y a durant le boom de l'Ethereum où il est passé à 1500 $, j'ai gagné 3 fois plus. Donc j'ai gagné environ 4000, 5000 € par mois. Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi une passion de me dire je contribue à une monnaie un peu alternative, à un écosystème blockchain en dehors des systèmes traditionnels. Et donc aujourd'hui, je le ferais même si ça rapporterait quasiment rien, du moment que je perds pas d'argent en électricité, quoi. Okay. Et tu t'es pas fixé d'objectif de revenu annuel avec cette activité? Tu réfléchis pas comme ça? À la base, je voulais justement essayer de gagner l'équivalent d'un SMIC. Aujourd'hui, je me contente de 500 € et c'est pas pour autant que j'arrête. Voilà. Parce que tu mises sur le long terme en fait. Je mise sur le long terme, c'est ça. Toutes les cryptos aujourd'hui que je fabrique, j'essaie de les conserver sur un wallet et de les garder dans quelques années. J'espère qu'à terme, ça vaudra beaucoup plus.